Dominer pour vendre. Lorsque vous rencontrez votre client et que vous commencez votre présentation de vente, le client tend à compliquer les choses. Peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, mais il est clair qu'il veut en finir au plus vite et à défaut prendre le contrôle total de la présentation et vous en écarter. Il sait intuitivement que les cadres créent le contexte et l'importance. Celui qui détient le cadre domine. Lorsque vous expliquez exactement ce dont vous allez parler et ce dont vous ne parlerez pas, le client commence immédiatement à montrer une forme de résistance appelée rupture de cadre. Par exemple, lorsque vous dites « grâce à nos services », vous pouvez vous attendre à ce que vos revenus atteignent 10 millions d'euros l'année prochaine. Il vous interrompt et change le cadre en disant « qui peut faire confiance à des prévisions de revenus que vous avez inventées. Dites-moi simplement combien ce service va me coûter. » Une minute plus tard, tandis que vous expliquez « le secret de notre succès réside dans une technologie avancée telle ou telle », il répond « non, ce n'est pas un secret particulier, c'est juste quelque chose de banal. » Vous dites « nous avons une entreprise leader dans le secteur parmi nos plus grands clients. » Il vous interrompt en disant « écoutez, j'aurai terminé dans 10 minutes, pouvez-vous aller droit au but ?» Il rend vraiment les choses difficiles. Vous pouvez imaginer à quel point il est compliqué d'utiliser toutes les techniques de vente établies. Poser le cadre, raconter l'histoire, introduire le suspense, présenter la récompense, ancrer le point d'attraction et obtenir la décision. Et après seulement quelques minutes du début, ce que vous espériez être votre meilleure présentation commence à montrer tous les signes qu'elle sera une des pires. Vous êtes confronté au problème du présentateur, vous pouvez avoir une connaissance impressionnante de votre sujet, présenter vos points les plus importants avec clarté, avec passion même, et être très organisé. Vous pouvez faire tout cela parfaitement, et pourtant ne pas être convaincant. Imaginez un instant qu'il existe une sorte d'énergie puissante qui nous entoure tous, et que cette énergie circule silencieusement depuis les profondeurs de notre subconscient. Ce bouclier défensif invisible est conçu pour protéger nos esprits conscients contre l'intrusion soudaine d'idées et de points de vue qui nous sont étrangers. Mais lorsque l'énergie de ce champ s'épuise, il s'effondre. Nos défenses mentales échouent alors, et nous devenons soumis aux pensées, aux désirs et aux ordres d'une autre personne. À ce moment-là, cette personne peut imposer sa volonté sur nous. Personne ne sait vraiment avec certitude s'il existe des champs d'énergie humaine, mais c'est peut-être la meilleure façon de concevoir les structures mentales qui façonnent notre perception du monde, que nous appelons les cadres. Imaginez que vous regardiez le monde à travers le cadre d'une fenêtre que vous tenez entre vos mains. Et au fur et à mesure que vous déplacez ce cadre, vous interprétez les sons et les images que vous voyez d'une manière conforme à votre intelligence, à vos valeurs et à votre morale. C'est votre point de vue. Une autre personne peut regarder la même chose à travers son propre cadre, et ce qu'elle entend et voit peut différer du vôtre, un peu ou beaucoup. Le terme courant pour cela est « perspective ». Je peux percevoir et interpréter les choses d'une manière différente de la vôtre, et c'est une bonne chose. L'autre perspective est souvent ce dont nous avons besoin pour développer nos idées et nos valeurs. Cependant, lorsque nous interprétons le monde à travers nos cadres, quelque chose d'autre se produit. Notre cerveau traite ce que nous transmettent nos sens et réagit rapidement en posant une série de questions. Est-ce dangereux? Puis-je le consommer? C'est ainsi que fonctionne le cerveau du crocodile. Il fait ce qu'il sait faire le mieux, détecter les cadres, nous protéger des menaces et utiliser la domination et l'agression pour repousser les idées et informations intrusives. Il y a des millions de personnes dans le monde des affaires, et chacune arrive à ses rencontres sociales avec son propre cadre. Lorsque deux personnes ou plus se rencontrent pour interagir dans un environnement professionnel, leurs cadres se confrontent et s'entrechoquent, mais pas de manière collaborative ou amicale. Les cadres sont extrêmement compétitifs. Ils sont enracinés dans nos instincts de survie et cherchent à maintenir la domination. Lorsque les cadres se rencontrent, la première chose qui se produit est la collision. Ce n'est pas une compétition amicale, mais un combat à mort. Les cadres ne fusionnent pas, ne se mélangent pas et ne se superposent pas. Ils s'entrechoquent, et le cadre le plus fort domine le cadre le plus faible. Un seul cadre prendra le contrôle après l'échange. Les autres cadres deviendront subordonnés au vainqueur. C'est ce qui se passe dans chaque réunion professionnelle à laquelle vous assistez, chaque appel de vente que vous passez et chaque interaction personnelle que vous avez au travail. Un seul cadre prendra le contrôle après l'échange. Les autres cadres deviendront subordonnés au vainqueur. C'est ce qui se passe dans chaque réunion professionnelle à laquelle vous assistez, chaque appel de vente que vous passez et chaque interaction personnelle que vous avez au travail. Si votre cadre l'emporte, vous aurez le contrôle du cadre. Vos idées seront acceptées et suivies par les autres. Mais si votre cadre perd, vous serez à la merci de votre client, et votre succès dépendra de sa générosité et de sa volonté. Comprendre comment exploiter le pouvoir des cadres et l'appliquer est la chose la plus importante que vous apprendrez jamais. L'un des nombreux avantages d'utiliser une approche basée sur les cadres dans la gestion des affaires est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de techniques, de tactiques ou de discours éloquents. En fait, moins vous parlez, plus votre impact est efficace. Les techniques de vente classiques ont été conçues pour les personnes qui ne connaissent pas le choc des cadres, celles qui tâtonnent pour gérer leur activité depuis une position subordonnée ou de faiblesse.
La triste vérité est que les méthodes de vente classiques sont souvent inefficaces et finissent par irriter l'autre partie plutôt que de favoriser des échanges agréables et bénéfiques pour les deux parties. Ce que ces experts en vente oublient, c'est ceci. Lorsque vous échouez dans le contrôle du cadre social, il est probable que vous ayez déjà perdu dès le départ. Et tout ce que vous pouvez faire ensuite, c'est lutter pour survivre en utilisant un discours rapide, des techniques de vente détournées, des tentatives de conclusion forcées et de nombreuses autres tactiques tout aussi inefficaces et agaçantes, qui indiquent aux clients que vous êtes dans le besoin, désespéré et vaincu. En prenant la loi des grands nombres, les experts en technique de vente vous demandent de travailler plus longtemps et plus dur, sans aucun avantage concurrentiel réel. Ils vous encouragent à compenser votre position de faiblesse par un effort colossal pour décrocher de nouvelles affaires, prétendant que ce n'est qu'un jeu de chiffres. Ils vous demandent de gaspiller tout ce temps de votre vie de cette manière. Les affaires fondées sur les cadres adoptent l'approche inverse. Elles encouragent l'utilisation des dynamiques sociales et la mise en place des conditions à votre avantage dès le départ, avant même que le jeu ne commence. Lorsque nous réfléchissons aux raisons de l'échec d'une offre, nous arrivons souvent à la conclusion que les conditions de la transaction ne convenaient pas à l'acheteur, ou que nous avons passé une mauvaise journée et présenté les choses de manière inadéquate, ou encore que l'acheteur a trouvé quelque chose qui lui plaisait davantage. Mais la vérité, c'est que l'offre échoue pour des raisons bien moins évidentes, car le contrôle du cadre se décide avant même que la présentation ne commence. Lorsque vous dominez le cadre, vous êtes en position de parvenir à un accord avec l'acheteur, mais aussi en mesure de choisir les contrats, commandes ou projets sur lesquels vous souhaitez travailler, plutôt que de vous contenter de ce qui se présente à vous. Au lieu de vous épuiser avec des dizaines d'appels et de présentations fatigantes et infructueuses, vous découvrirez comment prendre le contrôle du cadre et le maintenir. Il est probable que vous vous retrouviez à présenter des offres pour 5 transactions, en écartant 2 qui ne vous conviennent pas et en conservant les 3 qui vous intéressent. Le cadre est le moyen par lequel vous mettez en valeur votre force, votre autorité, votre solidité, vos connaissances et votre statut. Tout le monde utilise des cadres, qu'on en ait conscience ou non. Chaque interaction sociale combine différents cadres. Les cadres ne peuvent pas coexister longtemps au même moment et au même endroit, ils entrent en collision, et l'un d'eux finit par dominer. Un seul cadre survit, tandis que les autres se brisent et sont absorbés. Les cadres les plus forts absorbent toujours les plus faibles. Le cadre gagnant est celui qui contrôle l'interaction sociale. Pour mieux comprendre les notions liées au cadre et leurs fonctions fondamentales dans les interactions sociales, voici un exemple de cadre dominant que vous connaissez déjà, un exemple quasi typique de maîtrise du cadre. Imaginez que vous conduisez sur une autoroute bordée de paysages magnifiques. Le temps est superbe, la vue splendide, et vous roulez à une vitesse excessive sans vous en rendre compte, tant vous savourez le coucher du soleil. Le moment est parfait, jusqu'à ce que les gyrophares d'une voiture de police attirent votre attention dans le rétroviseur. Le son strident de la sirène et les éclairs des feux de la voiture de police alertent votre cerveau reptilien qu'un danger est imminent. Mon Dieu, d'où vient-il? À quelle vitesse je roulais? Ce sont les dernières pensées qui traversent votre esprit avant que la peur, une émotion fondamentale et instinctive, ne prenne le dessus et que votre cerveau reptilien n'assume le contrôle de vos actions. Vous ne vous comportez plus de votre plein gré, vous êtes désormais sous l'autorité de la police. Alors que votre main se tend vers les papiers du véhicule, vous apercevez le policier s'approcher dans le rétroviseur. Comme nous le verrons à travers cet exemple, les cadres simplifient la communication humaine et la présentent dans une certaine perspective avec toutes les informations qui lui sont associées. Vous abaissez la vitre de la voiture. À cet instant, 2 cadres sont sur le point d'entrer en collision, celui du policier et le vôtre. De quoi se compose votre cadre? Est-ce « je suivais le flux de la circulation » ou « je pensais que la limite de vitesse était plus élevée sur cette route ». Vous vous décidez pour le cadre du gentil monsieur, monsieur le policier. D'habitude je suis un bon conducteur, que diriez-vous de me laisser passer cette fois? Mais le cadre du policier est quasiment impossible à vaincre, il est soutenu moralement, socialement et politiquement. De plus, il dispose aussi d'une preuve contre vous grâce au radar. Vous souriez, soumis, en lui remettant votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Il s'arrête un instant, l'air sévère derrière ses lunettes de soleil. Votre cadre du gentil conducteur est sur le point de s'effondrer. Il vous demande « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» Vous savez que vous rouliez trop vite. Et comme vous ne disposez d'aucune autorité morale supérieure à invoquer dans ce jeu des cadres, votre cadre va s'effondrer. Lorsque vous répondez de manière inefficace à ce que dit ou fait l'autre partie, cela signifie que cette personne contrôle le cadre et que vous êtes soumis à son cadre. Bien sûr, il n'y a aucun mystère quant au résultat ici. Le policier détient le cadre le plus fort. Vos cadres entrent en collision, et c'est celui du policier qui l'emporte. Explorons maintenant le cadre du policier à un niveau plus profond pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est produit, c'est que l'image de sa voiture dans votre rétroviseur et ses feux clignotants ont déclenché en vous des réactions instinctives de peur, d'anxiété et d'obéissance. Votre cerveau primitif est passé en mode défense. Les muscles de votre estomac se sont contractés.
Votre respiration s'accélère, votre cœur bat plus vite, et le sang afflue vers votre visage. Tout cela se produit au moment où votre cerveau primitif est mis en alerte. Vous n'avez su inventer aucun cadre, aucune perspective, ni aucune façon de voir la situation, suffisamment forte pour briser le cadre du policier. La leçon à tirer du cadre du policier est fondamentale. Si vous devez expliquer votre autorité, votre puissance, votre position, votre influence ou votre avantage, cela signifie que vous ne détenez pas le cadre le plus fort. Recourir à des arguments rationnels, à la logique ou à une autorité supérieure ne permet jamais de gagner un affrontement de cadre et ne confère aucun contrôle sur le cadre. Remarquez que le policier n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il vous inflige une contravention. Il n'a pas à justifier logiquement sa décision auprès de vous, ni à préciser son autorité, ni à poser la main sur son arme, ni à vous décrire ce qui se passerait si vous décidez de résister. Il ne ressent pas le besoin d'expliquer à quel point il est important que vous restiez calme et obéissant. Il n'indique pas non plus que vous ressentez de la peur ou de l'anxiété. Votre cerveau reptilien réagit immédiatement et naturellement au cadre du policier. Vous réagissez, le cerveau reptilien est aux commandes. Vos actions sont automatiques, primitives et hors de votre conscience. À la fin de cette interaction sociale, le policier vous remet la contravention. L'interaction sur la route se termine ici. Tout ce que le policier vous dit ensuite est « signez ici ». La copie rose est pour vous. Et enfin, non pas comme une simple remarque, mais peut-être comme une récompense pour votre calme et votre obéissance, il dit « Ralentissez, je vous souhaite une bonne journée », couronnant ainsi votre défaite d'un sentiment de honte. Chaque interaction sociale est un affrontement de cadres, et le cadre le plus fort est toujours le gagnant. Les collisions de cadres sont primitives. Elles désactivent le cerveau rationnel et activent le cerveau reptilien pour décider des actions à entreprendre. Les cadres forts sont immunisés contre les arguments rationnels. Les arguments faibles, constitués de discussions logiques et de faits, rebondissent toujours contre les cadres puissants. Le succès d'une présentation dépend de votre capacité à construire des cadres solides, immunisés contre les arguments rationnels. Ces cadres puissants sont capables de briser les cadres faibles et, par conséquent, de les absorber. Existe-t-il une formule pour créer un tel cadre et l'utiliser ? Oui, il en existe effectivement. Lorsque vous assisterez à cette formation, vous découvrirez les secrets de la vente que seuls quelques-uns connaissent. À bientôt.